Bonjour à toi, cher amateur de bullet journal, cher dessinateur, cher artiste, et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de t'expliquer et de te montrer comment créer rapidement et facilement des planètes donc en dessin dans un bullet journal à l'aide de feutres aquarellables de type Tombow, Lyra, etc. Pour réaliser ce que je te présente, tu as besoin de feutres aquarellables. Personnellement, je vais utiliser ici des feutres Tombow. Alors, que je te présente, donc voici des feutres Tombow. Je vais aussi utiliser un compas pour faire les ronds, évidemment. Tu peux tout à fait, toi, faire, si tu n'as pas de compas, faire des ronds avec un gabarit, une tasse de café, un verre, n'importe quel objet rond que tu trouverais chez toi. Je vais avoir besoin d'une gomme et je vais avoir besoin d'un finliner, un stylo à pointe fine. Alors ici, je prends celui de Tombow, en taille 0.03, pardon. N'importe quel stylo fin conviendra pour pour ce tutoriel. Et pour faire le fond en bleu ciel bleu marine que tu vois ici, j'utilise ce feutre de chez Lyra. Pareil, n'importe quel feutre finalement de la même couleur fera l'affaire. Alors, donc je vais te présenter vraiment comment faire toutes ces planètes. La base, en fait, c'est la même. Donc, on va voir comment obtenir cet effet dégradé sur le fond de la planète. Et puis, comment, en rajoutant quelques petits motifs, on arrive à avoir des planètes sympathiques et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, pour commencer avec ton compas, donc tu prends un écartement, hein, celui de ton choix, et tu viens tracer un cercle. Alors, je vais en faire plusieurs tout de suite, comme ça. On ne va pas y revenir à chaque fois. L'avantage du compas, c'est que tu peux vraiment choisir la couleur, la taille, pardon, que tu souhaites. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui me fait mon compas? Voilà. Heureusement qu'on peut gommer. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que je trouve le compas pratique parce que je choisis tout de suite la taille que je souhaite. Et du coup, j'ai pas à m'embêter à trouver un objet de la bonne taille à la maison. Maintenant, c'est vrai que si tu n'en as pas, ça peut vraiment dépanner de prendre un objet rond et d'en faire le contour. Une fois le cercle tracé au crayon gris, je viens le repasser avec mon stylo. Alors, c'est pas grave si c'est pas parfaitement rond. Après tout, la nature n'est pas non plus parfaite. Les objets parfaitement ronds sont quand même très rares dans la nature. Donc, ne te prends pas trop la tête par rapport à ça. L'essentiel, c'est qu'on ait quand même une forme générale ronde. Alors, évidemment, là, je vais vite. Donc, plus on va vite, moins ça va être rond. Si on prend un peu plus notre temps, on va avoir des formes un peu plus rondes. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, on utilise la gomme pour la seule fois de ce tutoriel pour effacer les traits au crayon qui nous font voir qu'on n'a pas fait des ronds parfaits. Ou qu'on ne sait pas utiliser le compas. Voilà, tout simple. Alors, pour commencer, on va refaire la même couleur que sur la page de gauche, sur le modèle que j'ai fait. Et pour cela, je vais utiliser, voilà que j'ai un doute, il me semble que c'est ces deux-là. Donc, deux feutres Tombow, le 757 qui est d'un rouge bordeaux,
qui vire quasiment sur le rose. Et le 910, un jaune très pâle. Je vais venir en fait appuyer, n'ayez aucune crainte, hein, c'est sans risque, appuyer la pointe de mon tombeau rouge sur le clair à peu près, je compte à peu près jusqu'à 5. Et ensuite, donc, je vais colorier doucement en commençant par le haut. Donc vous voyez, là du coup on a du rouge au début. Alors pour le coup j'ai peut-être appuyé trop longtemps. Plus on appuie longtemps, plus on va avoir du rouge évidemment. Et donc, je vais en faire deux en même temps du coup. Et vous voyez la couleur claire réapparaît progressivement. Et sur la fin je n'ai plus que la couleur claire de mon tombeau de base. D'accord ? Donc là, on est venu colorier facilement nos planètes. Alors, on peut évidemment faire un tas de mélanges différents. Par exemple, ici, je peux très bien aller du bleu vers le jaune. Donc, pareil, je viens appliquer pas longtemps. Alors, 1, 2, 3. Et voilà, là j'ai une planète qui dégrade donc du bleu vers le jaune. On peut aussi tester du bleu vers le vert. 1, 2, 3, 4. Donc là, on démarre bien sur du bleu. Hein. Et petit à petit, on vire. Alors ici, c'est un vert pâle que j'ai donc. Voilà. Alors vous voyez, du coup, ce qui est chouette avec cette technique, c'est qu'on peut vraiment avoir des planètes de couleurs très différentes. Et d'avoir cet effet dégradé, je trouve que ça apporte un côté plus vraie planète, quoi. 2, 3, 4, 5. Je trouve que ça fait un peu plus... On a des effets un peu plus naturels qui sont chouettes. Alors, quand vous coloriez, si vous penchez votre pointe, vous risquez d'avoir plus vite la couleur de base que si vous coloriez avec une pointe très fine. Vous voyez ici, on voit les deux couleurs là qui se mélangent un temps. Donc ici, on a mis le rose vers le bleu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour finir? Allez, on va tenter celui-là, le jaune vers le violet. 1, 2, 3, 4, 5. Le violet vers le jaune, pardon. C'est le violet que je suis venue appliquer en haut. Donc simplement, voilà, quand vous faites ça, n'appuyez pas trop sur votre pointe quand vous coloriez, si vous voulez vraiment garder le dégradé fluide. Plus vous appuyez, plus vous laissez les crayons en contact, plus vous allez avoir longtemps la première couleur. Donc voilà des planètes très différentes les unes des autres. Maintenant, l'idée, ça va être de venir mettre des petites décorations dans nos planètes pour les rendre un peu plus vivantes et plus jolies. Donc, c'est pour cela que je prends donc un feutre fin. Ah, et j'ai oublié, on va aussi avoir besoin d'un feutre blanc, hein, un uniball ici blanc. Pour commencer, je peux venir créer une ceinture d'astéroïdes autour de ma planète en venant simplement d'en mettre des petits points rapprochés blancs sur le bord de ma planète. Une petite ceinture d'astéroïdes qui dynamise ma planète. Si je veux que la ceinture se voit sur le bord de la planète, il faut simplement que je vienne, alors idéalement avant de colorier la planète, je viens faire un fond autour de ma planète. Donc ici je fais juste rapidement le contour, mais n'oubliez pas que vous pouvez faire des fonds super chouettes avec des feutres aquarellables sur des couleurs un peu nocturnes
en utilisant leurs propriétés aquarellables et en venant mélanger les couleurs. À ce sujet d'ailleurs, j'ai une vidéo qui vous explique comment peindre un ciel nocturne en aquarelle, et vous pouvez vraiment reprendre la technique de cette vidéo que vous trouverez du coup ici sur la vidéo. Donc vous pouvez reprendre cette technique pour faire un fond nocturne sympathique. Et donc ici, la même chose, hein, on est sur la ceinture d'astéroïdes, donc on vient mettre nos petits points. Et comme effectivement la ceinture en général fait le tour de la planète, on les poursuit un tout petit peu dans la partie nocturne pour montrer que ça continue de l'autre côté. Et voilà, j'ai une planète toute simple avec ma ceinture d'astéroïdes. Alors ici que j'ai fait blanche, mais on peut tout à fait opter pour une autre couleur. Notre solution, toute simple aussi pour décorer la planète, c'est de venir lui créer une ellipse. D'accord, donc on part sur le côté, on vient faire un trait arrondi et on revient sur le côté à peu près au centre de la planète. On peut aussi se dire qu'elle a 2 anneaux ou même 3 anneaux. Vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez pour votre planète. Une autre décoration sympathique, c'est celle présentée ici en bas à gauche, qui consiste à apporter un petit peu de relief dans la planète. Donc en fait, tout simplement, je vais venir faire des petits traits sous forme un petit peu de vaguelettes de différentes longueurs sur ma planète pour donner un petit peu cet effet à la fois vaporeux et puis de relief. Je peux aussi en faire en centrale. Voilà, vous les faites vraiment là où vous en avez l'envie et vous obtenez tout de suite quelque chose de sympathique. Voilà pour une planète avec un petit peu de relief. On peut aussi faire des traits des traits simples, hein, qui ne se relient pas. Mais je trouve que le résultat est beaucoup moins intéressant de la sorte. Sauf si vous faites carrément des traits plats comme ici, où là ça devient un peu plus intéressant. Et bien sûr, votre ceinture d'astéroïdes, vous pouvez, si vous n'avez pas de feutre blanc, venir la faire au feutre noir. Donc l'idéal, faites un premier passage et ensuite venez densifier votre ceinture en rajoutant des petits points. C'est le plus simple pour faire une ceinture d'astéroïdes. Et voilà, on se retrouve avec des planètes qui ont un peu de peps, un peu de vivant, qui ont été rapides et faciles à faire avec relativement peu de matériel. Sachant que si vous n'avez pas de feutres qui ont les propriétés des tombeaux, vous pouvez aussi très bien commencer, vous mettez le violet et puis après vous mettez le rose en repassant un peu par-dessus. Et vous avez quand même une planète aux couleurs différentes. Hein. Ou simplement faire des planètes à couleurs unies. Et puis rajouter les petites décorations qui leur donnent un petit peu de peps et de vivant. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Que vous allez vous laisser tenter. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. À me dire si ça vous a plu. Partagez-moi vos réalisations ici en commentaire ou bien directement sur ma page Facebook Passion Bugeaud, le Bugeaud d'Aurélie, ou bien dans mon groupe Passion Bullet Journal. Je vous attends et je vous souhaite de beaux dessins